Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de découverte de votre département, de notre département, de ses habitants, de leur savoir-faire, de leur engagement, de leur passion. L'un est héritier d'une riche histoire familiale et industrielle, grand nom du vêtement professionnel, notamment en hôtellerie-restauration. L'autre est devenu sur le tard une passionnée du patchwork. Vous l'avez compris, nous allons parler cette semaine de textile. Nos invités sont Thomas Bragard. Bonjour Thomas Bragard. Bonjour. Fondateur en 2018 de l'atelier TB qui fabrique à Épinal des ateliers des tabliers de cuisine. Et Brigitte Mathieu, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente du club de patchwork de Xon-Rue-Longemer. C'est une première pour tous les deux sur notre plateau. Merci beaucoup de votre participation. Alors Thomas Bragard, déjà première question par rapport à notre département. Si je vous dis Vosges et si je vous dis textile dans les Vosges, vous pensez à quoi ? Ça me fait penser tout de suite à vraiment à toute une tradition et des années et des années de savoir-faire que j'ai pu un peu redécouvrir grâce à certains documents, des écrits, des images. Et c'est vrai que je le vois pas comme un poids, mais comme un peu une chance, un héritage, et de se dire il y a vraiment des gens qui ont œuvré pendant des décennies pour le textile et une vraie envie de continuer cette belle tradition. Voilà, une tradition séculaire, j'ai plus la date exacte, mais évidemment on est fin du 19e, me semble-t-il, les premières usines textiles sur notre département, et évidemment avec l'histoire que l'on connaît et qui a eu des hauts et des bas, c'est le moins qu'on puisse dire, mais il y a une espèce de renaissance évidemment du textile. On n'est pas ici dans une émission d'économie ou de société, mais évidemment on garde ça en tête tout au long de l'émission. Brigitte Mathieu, si je vous dis textile dans les Vosges, je l'ai dit, vous êtes venue sur le tard, mais maintenant ça y est, vous êtes à fond dedans. Alors ça me fait penser aussi à une tradition vosgienne qui est très développée entre autres à la Bresse. Mais ça me fait penser personnellement à du tissu, tous les tissus que je peux acheter, tissus, tissage, textile, pour moi c'est lié profondément. Les Vosges, il y a ça veut dire un savoir-faire, ça veut dire une histoire. On va en détailler dans quelques instants le patchwork, mais est-ce que pour ce qui est du patchwork, il y a une spécificité vosgienne au niveau du massif peut-être? Alors au niveau du massif, au niveau des Vosges même non, mais au niveau du massif, il y a Sainte-Marie-aux-Mines qui a été un des foyers européens du patchwork avec les Amish qui ont été chassés de Suisse suite aux guerres de religion et qui ensuite ont été brutalisés un peu par Louis XIV et ses lois et ont émigré aux États-Unis, en Pennsylvanie, où ils ont développé le patchwork. Et aujourd'hui, beaucoup de tissus qu'on utilise sont fabriqués aux États-Unis, qui a une tradition très importante au niveau du patchwork. Qui dit Amish dit évidemment une certaine rigueur, une certaine économie forcément, oui. Un certain mode de vie qui est toujours d'actualité bien sûr aux États-Unis notamment. Voilà, c'est cette tradition du patchwork, des bouts de tissu récupérés et assemblés pour donner un autre tissu vient de chez eux, oui, vient d'eux. Entre autres. Mais si on veut bien regarder dans l'histoire, les hommes préhistoriques, ils n'avaient pas des peaux de bêtes à leur taille, il fallait les recouper, etc. Donc ça a toujours été une tradition. Et peut-être qu'avec le développement du coton au XIXe siècle, ces tissus étaient moins chers et ont donc permis d'être acquis par beaucoup de monde. Le patchwork, on va y revenir dans quelques instants avec vous, Brigitte Mathieu. Thomas Bragard, on va revenir sur l'atelier TB et vos tabliers. L'activité, alors vous êtes évidemment le fils de Gilles Bragard, héritier 5e génération, c'est ça, de la famille Bragard, donc qui s'est installé sur notre département et qui a développé l'industrie textile, évidemment autour notamment du vêtement de travail avec l'avant-dernière génération, la 4e, Gilles. Voilà, vous incarnez cet héritage familial et vous avez souhaité le faire perdurer en 2018. Quelle était cette idée un peu folle de vouloir relancer une activité ? Alors,
On précise aussi que l'entreprise Braguard existe toujours, mais qu'elle n'appartient plus à la famille. Mais voilà, évidemment, sur Épinal, il y a toujours cet énorme entrepôt de logistique de la marque Braguard. Voilà, vous êtes parti de petit et puis peut-être pour redevenir grand. Alors beaucoup plus grand. Voilà, on verra jusqu'où ça nous mène. Après, on essaye d'avoir une croissance raisonnée parce qu'on connaît aussi, on est sur un petit renouveau du textile, le début d'une nouvelle vague dans les tissus dans les Vosges, mais on sait aussi qu'il y a eu des décennies très compliquées. Du coup, on essaye vraiment de plutôt construire des bases solides. D'où est venue cette idée ? Pardon, les images qu'on voit, c'est juste pour vous montrer vos couturières, mais là, en l'occurrence, elles fabriquent des masques pendant l'atelier, pendant la période évidemment de confinement. Voilà, on était allé vous voir à cette occasion, et là, c'est surtout pour montrer vos couturières, pas pour montrer les tabliers que vous fabriquez habituellement. Évidemment, les masques, vous en fabriquez encore des masques ? On en fabrique encore un petit peu, mais disons sur demande en fait pour des réasseurs de clients, parce qu'on faisait un peu de masques sur mesure, notamment avec des tissus imprimés à Gérardmer chez Courvoisier, l'un de nos partenaires. D'accord. Et du coup, il y a encore des petites commandes de réasseurs, mais on ne fabrique plus de stock et on essaye. Enfin, c'était vraiment très ponctuel. Voilà, très ponctuel. 2018, c'est l'année à laquelle vous lancez l'atelier TB. Tout à fait. Pourquoi ? Alors en fait, l'histoire, et je vais un peu vous expliquer, parce que c'est vrai qu'elle porte le nom Braguard, il y a une société existante qui s'appelle Braguard. Mes parents ont revendu cette société début des années 2010, et à ce moment-là, le repreneur a dit, nous on veut garder la marque, la société, mais on veut pas de l'usine de production basée à Épinal. Mes parents sont partis, on dit ok, et en fait... presque 10 ans plus tard, j'étais à un moment de ma vie où j'ai fait des études d'ingénieur, je travaillais un peu dans le conseil en début de carrière, et je m'ennuie un peu en recherche de sens. Et je suis rentré un week-end dans les Vosges, et mon père m'a un peu réexpliqué toute l'histoire dans la famille. Il m'a dit, voilà, cette usine, je sais pas quoi en faire, et il y a un gros projet immobilier, on va sûrement tout détruire. Ça m'a travaillé la nuit, et le lendemain, je suis allé voir, je lui ai dit, écoute, j'y connais rien, mais j'ai vraiment envie de me lancer et de relancer un peu de fabrication dans cette usine historique. Et du coup, c'est comme ça que je suis parti à l'aventure en 2018. Et du coup, on est parti sur une fabrication de tabliers parce que historiquement, cette usine, les premières pièces qu'elle avait fabriquées, c'était des tabliers pour les métiers de bouche, et notamment les bouchers charcutiers qui étaient la première clientèle de mon grand-père, et il y a de ça bientôt un siècle. Et vous avez lancé cette activité d'ailleurs initialement avec une campagne de financement participatif, c'est ça ? Ouais, tout à fait. Parce que c'est vrai que ce projet... Il y a l'aspect aussi marketing et communication. Il y a l'aspect marketing, ça permet d'expliquer à tout le monde ce qu'on fait, et ça permet vraiment aussi de sonder est-ce qu'il y a un intérêt, est-ce qu'il y a des clients réceptifs à ce discours, à cette relance du coup d'une fabrication de nos produits. Et c'est vrai que c'est assez agréable parce qu'en fait ça permet d'avoir un accueil qui là pour le coup était plutôt chaleureux des clients qui disaient ah mais c'est génial, allez-y, continuez. Et en fait l'idée de ces campagnes c'est de dire voilà nous si on fait par exemple, moi, je me sens que c'était 100, j'avais dit voilà, si on prévend 100 tabliers derrière on les fabrique. Et en fait j'avais fait une vidéo pour expliquer voilà ce qu'on va faire si on atteint ces 100 préventes. Et du coup, on est allé au bout de cette campagne. On a dû vendre un peu plus, je crois, entre 200 et 250 tabliers. Et derrière, là, c'est un engrenage un peu fou parce que là, c'est parti. Voilà, on a vendu à des clients, mais on n'a pas encore fabriqué. On découvre toutes les galères de la production. On passe vraiment du rêve à la réalité. Et c'est vraiment quelque chose d'autre, mais c'est tout aussi L'aventure se poursuit, on va y revenir dans quelques instants dans le détail. Brigitte Mathieu, on l'a dit tout à l'heure, vous êtes venue sur le tard au Patchwork. Vous étiez professeur d'histoire géo au collège de la Bresse, collège donc, et voilà. On va dire la retraite fait qu'à un moment vous avez cherché à vous occuper différemment et vous êtes peut-être revenu à vos premiers amours parce que vous connaissiez un petit peu avant ? Non, j'avais fait de la couture comme ça avant, un peu de point de croix, et puis j'ai découvert ce club de Vosges Patch et le plaisir d'assembler des bouts de tissu. Alors nous, on achète des grands bouts de tissu ou des bouts de tissu qu'on redécoupe en petits morceaux.
Voilà, pour ensuite en faire des patchworks plus différents les uns que les autres. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce travail sur le tissu, sur des patchworks, dans le patch? L'assemblage des bouts de tissu, le choix des couleurs, l'achat des tissus, toucher les tissus, les transformer, construire un bloc petit à petit, comme ça, après, en essayant d'avoir fait les pointes les plus réussies, etc. Enfin, moi, j'ai un grand plaisir à faire ça et je suis pas la seule, on est toutes. Est-ce que le produit final vous apporte autant de satisfaction, voire plus, que la fabrication? Qu'est-ce que vous préférez dans les deux étapes? La fabrication, une fois que c'est fait, ça m'intéresse plus. Ah. C'est surtout de le fabriquer, de se dire, d'avoir fini. Quand j'en commence un, je n'ai qu'une hâte, c'est de l'avoir fini. Et une fois qu'il est fini, je ne veux pas dire que ça m'intéresse plus, mais c'est beaucoup moins. Vous y passez combien de temps? Je suis incapable de vous dire. C'est la question qu'on pose à tous les passionnés. En fait, ça n'a strictement aucune importance le temps qu'on y passe. Celui-ci, c'est une tradition du 19e siècle aux États-Unis. Ça s'appelle un deer jean. Je l'ai commencé. Ouvrez-le un petit peu, montrez-le-nous devant. Il doit y attention avoir, au micro, mais voilà. Il doit y avoir à la fin 269 carrés différents. 260 sur l'ensemble de... Ça va faire... il est fini là? Non, il n'est pas fini. D'accord. Non, et un carré... Alors, pour un carré, je peux mettre 1 heure, et pour un autre, 3 heures ou la journée. Ça dépend. Ça dépend de quoi? De la difficulté, de ma manière de réussir. Je redéfais, je recommence, et c'est ça qui est intéressant. Donc ça, c'est le top. Et quand j'aurai fini le top, je mettrai une ouate. Le top, le dessus. Le dessus, une ouate, un dessous uni, enfin un dessous tout simple, pas travaillé. Et après, je reprends tout à la main pour faire ce qu'on appelle du quilting. Le matelassage. Le matelassage, voilà. Donc ça peut donner des dessins comme on voit sur ceux qui sont là-bas, quoi. Alors, j'ai cru comprendre que les Amish, initialement, le matelassage, c'était toujours sur fond noir. Ils utilisaient beaucoup de noir. Ils utilisaient le noir, qui était le reste de leur tissu, et souvent des couleurs très vives pour la réalisation du motif. Ah d'accord, pour que le motif ressorte bien. Oui. D'accord. Mais toujours uni. Il n'y a jamais de fioriture, c'est toujours très... Bon, tandis que moi, je mets ce que je trouve, j'essaie d'assembler, etc., quoi. Ok. Thomas Bragard, je vous vois regarder ça... détailler ça, qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce qui vous interpelle là? Non, bien sûr, parce que c'est vrai que c'est un autre univers que le mien, donc je découvre, je pense, autant que vous, donc je suis assez intéressé de... Comment ça, vous êtes novice en patchwork? Tout à fait, mais grâce à cette émission, j'espère ne plus l'être à la fin. Mais c'est hyper intéressant, je pense qu'il y a beaucoup de travail manuel, en fait, sur le... beaucoup... Quand je peux, moi je couds à la machine, je suis une fan de la machine, mais quand c'est 2 pièces comme ça, je fais ce qu'on appelle de l'appliqué. Donc vous faites tout ce que vous pouvez à la machine et après les opérations plus complexes. Par contre, le matelassage, le quilting, je le fais à la main. Ça se fait aussi. Contrairement à d'autres qui le font à la machine. Mais je trouve que ça écrase parce que on peut utiliser différentes ouates. Il y a des ouates qui ne donnent pas beaucoup de relief. Il y a des ouates qui donnent du relief. Moi, j'aime bien quand il y a du relief, mais c'est mon goût qui n'est pas partagé par tout le monde. Et je trouve que quand on le fait à la machine, ça écrase. D'accord. Et moi, j'aime bien qu'il y ait un gonflant et... Qu'il y ait du volume. Voilà. Ok. Un éclairage. Un éclairage. On va continuer à se détailler ces savoir-faire et notamment le savoir-faire plus simple en apparence de vos tabliers, Thomas Bragard, mais je dis bien en apparence parce qu'à mon avis c'est un peu plus compliqué que ça. Petite
pastille habituelle dans cette émission. Je vais vous poser 2 questions. C'est notre quiz. Bien. Thomas Bragard, Brigitte Mathieu, première question de ce quiz qu'on va rester sur le textile si vous voulez bien. On va voir la question qui s'affiche à l'antenne. Et cette première question est: quelle est la plus ancienne, je vais peut-être attendre qu'elle arrive à l'antenne, quelle est la plus ancienne usine textile vosgienne encore en activité ? Quelle est la plus ancienne usine textile vosgienne encore en activité ? Est-ce selon vous Maille Verte des Vosges à Saint-Nabord, Tissu Gisèle à la Bresse ou Garnier Thiebaut à Gérardmer ? Brigitte Mathieu. Garnier Thiebaut à Gérardmer. Oh, vous avez l'air sûr de vous. Oui. Ah, ok, on va voir ça. Thomas Bragard. Je vais suivre. J'ai pas trop le droit de me tromper parce que c'est 3 de mes fournisseurs, donc je peux pas faire d'erreur. Mais je pense aussi que c'est Garnier Thiebaut, en effet. Ok, effectivement, c'est Garnier Thiebaut qui est installé à Gérardmer depuis 1833 et la plus ancienne, évidemment, encore en activité. Seconde question, si vous voulez bien, un petit peu plus technique. Combien reste-t-il de filatures aujourd'hui dans les Vosges ? Selon vous, il n'en reste aucune, il en reste 3 ou il en reste 5 ? Thomas Bragard. Un petit calcul de tête ? Non, mais j'aurais répondu 2 et je suis presque sûr, parce qu'il y en a une qui a fermé il n'y a pas longtemps. Mais du coup, je pense que la réponse doit être 3. Oula, alors peut-être que j'ai mal mis à jour mes fiches. On va je pense que ça. c'est 3 du coup. Brigitte Mathieu ? Aucune idée. Aucune idée ? Je ne sais pas du tout, non. La réponse est 3. Selon moi. Et selon les dernières infos que j'ai eues il y a quelques heures, les filatures qui restent en activité, filature et tissage des Vosges à Saulx-sur-Moselotte depuis 1825, tissage de France à Rue-sur-Moselle depuis 1837 et les tissages, ou le tissage, je sais pas, pardon, Moulines au Tillot, c'est la société TMT, tissage Moulines du Tillot, depuis 1926. Qui a juste Thomas Bragard ? Non, je vous ai dit que je pensais 3. Après, Je pense que ces 3-là sont encore en activité. C'est une source sûre qui m'a donné ça tout récemment. Je vous crois. Donc 3 filatures encore en activité sur notre département. Thomas Bragard, on va voir, si vous voulez bien, une carte qui recense l'ensemble des étapes de la fabrication ou des sites entre guillemets de production de parties de votre tablier. Tout à fait. Voilà, alors racontez-nous un petit peu. Où commence l'aventure des tabliers Bragard ? Et bah, tablier atelier TB. Tablier à Très attention, je vais avoir des ennuis. Vous faites bien. C'est Bragard, vraiment c'est une 2 marque marques séparées. Merci. Atelier TB. Alors tout part, en fait, on vient d'en parler, tout part de la filature, parce que la première étape qu'on peut faire, c'est la filature, parce que malheureusement, et peut-être dans quelques années ce sera possible, mais aujourd'hui le coton ne pousse pas dans les Vosges. Il faut qu'il fasse un peu plus chaud pour ça, mais avec le réchauffement climatique, peut-être un jour. Et du coup, en fait, on récupère les balles de coton. Première étape, filature, on passe de balles de coton au fil. Donc ça, c'est fait au Tillot chez une des 3 sociétés que vous avez citées avant. TMT, tout à fait. Une fois que les fils sont réalisés, ça passe chez l'un de nos partenaires qui est à Ferdru, qui est une société qui s'appelle Telatex, qui ensuite passe du fil au tissu. Donc fait l'étape de tissage qui consiste à croiser en fait les fils pour en faire un tissu robuste. Ensuite de ça, on passe dans ce qu'on appelle l'ennoblissement, c'est-à-dire qu'un tissu, il est toujours tissé écru, donc ça a la couleur du coton qui est un peu crème. À ça, du coup, il faut une couleur. Des fois, on met un après pour que le tissu se froisse moins ou qu'il résiste, par exemple, on peut mettre des tissus, des traitements imperméabilisants. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle l'ennoblissement, c'est de passer d'un tissu écru à un tissu coloré avec les bonnes propriétés. Ensuite, ça arrive chez nous à Épinal, dans notre atelier. Là, on fait toutes les étapes de confection. Donc, je vais vous montrer un petit peu on va l'ouvrir enfin, mais prenez-le devant vous. Le tablier, voilà, je vous montre un petit peu. Alors en plus celui-ci c'est un tablier fait pour la marque La Vie en Vosges, c'est ça ? Tout à fait, c'est une édition spéciale qu'on a fait en collaboration avec le conseil départemental et la marque La Vie en Vosges, et le principe c'est... Montrez-le un petit peu en monteur, voilà, avec les sapins. Voilà, donc en fait c'est la charte graphique, ces sapins sont la charte graphique du conseil départemental. Sapin ou épicéa. Et voilà. On va pas rentrer dans le détail. autre émission je pense. Et du coup
coup, voilà, on a fait ce modèle en collaboration avec eux, en mettant vraiment les motifs pour rappeler la marque. Et ce qu'on fait d'ailleurs avec d'autres clients, l'intérêt de confectionner nous-mêmes et en petite série fait qu'on peut arriver vraiment à des modèles, je ne vais pas dire sur mesure, mais en tout cas au moins sur commande, où on peut préparer le design à l'avance. Par rapport à d'autres... Il y a d'autres fabricants français de tabliers comme ça, limite sur mesure? Il y en a... Avec votre démarche vraiment artisanale? Oui, je pense qu'il y en a quelques-uns. Quelle est votre spécificité alors? Notre spécificité, c'est, ce que moi j'essaye de mettre en avant, c'est vraiment notre service client et notre réactivité. C'est-à-dire que on est capable de proposer un prototype à un client en 24 ou 48 heures. D'accord. Et après une production en 2 semaines, on a réussi à produire une commande pour un client. Mais pour moi, quelques dizaines, quelques centaines? Oui, quelques centaines. On a aujourd'hui une capacité de production d'à peu près 200 tabliers par jour. Alors, combien de couturières à l'atelier aujourd'hui? 23 couturières à l'atelier. Ok. Et l'ensemble de l'entreprise, c'est combien de salariés? 43 salariés aujourd'hui. Ok. Et je rappelle, vous êtes parti en 2018, vous étiez avec 2 ou 3 couturières. Quoi. Exactement, on est parti à l'aventure avec 2 couturières. Le cœur du réacteur, à savoir la production de 2 couturières à 23, 25, 23, vous m'avez dit? Ouais. En 2 ou 3 ans, c'est quand même une jolie aventure. Ouais, en fait, globalement, l'entreprise, c'est des couturières et une force commerciale. Parce que quand on embauche plus de couturières, il faut leur donner plus de travail, donc il faut plus de commandes. Donc on recrute des commerciaux. Et en fait, tout l'enjeu et la difficulté, c'est de réussir à faire grandir la force commerciale à la même vitesse que l'équipe de production. Et donc ça c'est vraiment... on essaye de toujours bien suivre ça, parce que si l'équipe commerciale grandit trop mais pas la production, on se retrouve avec trop de commandes, des clients pas contents. Si la production grandit et pas l'équipe commerciale, on a trop de monde et on a plus suffisamment de travail. Donc c'est vraiment J'ai cru comprendre que ce qui était particulièrement apprécié, c'est entre autres, ce petit empiècement en cuir. Ouais. Montrez-le nous à l'antenne. Peut-être une montrer. On a des empiècements ici qui sont en fait des empiècements en simili-cuir. On n'utilise pas effectivement de vrai cuir parce que le cuir ne passe pas en machine. Donc c'est quand même des tabliers à destination des professionnels, des particuliers, mais aussi des professionnels. Vous avez vu la question du béotien là? Cuir, machine, non, ça va pas ensemble évidemment. Ouais. Et du coup c'est un peu... on voulait faire du tablier qui peut être un produit un peu basique. On s'est dit, on veut quand même marquer le coup, donc il faut utiliser un design un peu plus novateur. L'idée c'était de mettre un peu une petite touche nouvelle sur ces produits. Et c'est vrai qu'on les reconnaît. Il y a le côté fonctionnel évidemment qui est au rendez-vous, notamment pour les cuisiniers professionnels. Vous équipez quelques célébrités du petit écran et puis quelques cuisiniers professionnels aussi avec donc les tabliers atelier TB. Je ne me trompe pas cette fois-ci. Quelle particularité sur la position des poches, sur la possibilité de... Alors ça, c'est vraiment un tablier, nos basiques, c'est-à-dire qu'on a 2 poches assez grandes, c'est pratique. Après, c'est aussi une de nos forces, c'est qu'on permet la personnalisation de poches. En fait, en fonction de votre utilité, de votre métier et des outils que vous allez utiliser, on va faire des poches spéciales qui vont s'adapter à votre activité. Ok. Voilà. Et une petite anecdote sur les quelques extravagances que certains ont pu vous demander? Franchement, non, rien de très extravagant. On a travaillé un peu peut-être les plus compliqués. On travaille sur des tabliers pour les coiffeurs où en fait ils ont pas mal d'outils. Et du coup, on va faire plein de petites poches pour les ciseaux, les peignes, ce genre de choses. Et puis une résistance peut-être un peu plus importante? Ouais, on a aussi toute une gamme qui est totalement en cuir. Et qui est très apprécié des coiffeurs parce qu'en fait ils utilisent des colorants assez forts et sur du tissu le problème c'est que ça se lave pas après. Donc on utilise des cuirs avec un traitement anti-tache et voilà. Brigitte Mathieu, qu'est-ce que ça vous inspire ce travail artisanal? On peut encore parler d'artisanat, on est d'accord? Oui, c'est une démarche artisanale. C'est une démarche artisanale avec là on est sur du semi-industriel parce que voilà maintenant
Qu'est-ce que ça vous inspire, Brigitte Mathieu, ce travail avec une optique professionnelle, évidemment, hein. Tenez, Oui, je vais regarder. je Je sais que le tissu, j'admire- ça se touche, vous voyez, c'est un Ouais, réflexe. c'est bien. J'admire. Et le tissu est bien. C'est un peu trop épais pour nous, ça. Ouais, c'est vrai. Mais j'aime bien le motif, j'aime bien la forme, la réalisation. Et l'idée de s'adapter aux clients, je trouve que c'est intéressant. Les matières, vous ne travaillez, vous, que du tissu. Là, il y a un petit peu de cuir. Vous faites quelques extravagances avec du cuir ou du simili-cuir aussi, ou pas du tout? Ça peut arriver Ça quand peut. on fait des Dans les sacs. patchwork, j'entends, bien sûr. Mais quand on fait des sacs, on peut mettre. Bien sûr. Ça nous arrive de faire des sacs comme celui-là en patchwork, et quelquefois on utilise du cuir ou du métal pour faire les anses. Ce qui demande, j'imagine, un autre travail, évidemment. Oui. Merci à tous les deux de votre participation à cette émission qui se termine déjà. Je vous avais dit 26 Merci minutes, beaucoup. ça passe très vite. Thomas Bragard, l'établier, entre autres, de l'entreprise, de la marque Atelier TB, toujours produite à Épinal et en très grande partie dans les Vosges. Vous bénéficiez d'ailleurs depuis peu du label Vosges Terre Textile. Depuis le premier jour. Oui, voilà, mais voilà, c'est avec 75% des produits qui sont Tout à fait. issus, transformés dans les Vosges. Enfin bref, de toute façon, là, on a bien compris évidemment qu'à part le coton, tout est fait chez nous. Et Brigitte Mathieu, le club de patchwork de Xan-Rue-Longemer, Vosges Patchwork, avec dès le printemps prochain votre grand rendez-vous annuel que Le week-end du 1er mai. week-end On fait une exposition sur 3 jours ou 4 jours. avec 4 à 500 personnes chaque année, En sachant que visite. le Oui. dernier était en 2018, donc là j'imagine que c'est attendu. Merci infiniment, cette émission est Merci déjà beaucoup. terminée. Merci d'avoir partagé votre savoir-faire et votre passion et de nous avoir fait toucher par écran interposé un peu de textile. Merci à vous de votre attention, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission.